Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui je vais expliquer un petit peu. Donc j'ai fini la soube pour Gilles, Gilles des îles. Donc voilà ton bébé. Donc je vais t'expliquer un petit peu. Bon, il y a un petit peu de poussière, hein. J'ai nettoyé la cave. Donc je repasserai un coup dessus avant de te l'envoyer, hein. Bon, là je vais t'expliquer Gilles pour changer de carreau. Parce que je sais que toi, là la soupe ça va être pour expo. Donc là ce que j'ai dû faire, pour pas modifier et que l'ajustement il est parfait, donc là tu la poses comme ça sur ton étagère, c'est nickel chrome. Mais là, tu peux pas la rouler comme ça. Donc déjà, pour rouler avec les autres jantes et tout, faut, tu changes les jantes. Et la carreau, donc je t'expliquais, donc pour que la hauteur soit nickel, faut que tu mettes les plots de devant sans clips, tu vois, pour poser la carreau d'exposition. Donc les petits rajouts de plots là, qui sont là. Tu vois, tu poses sans clips. Et derrière, tu te mets, je crois que je me suis mis au plus haut, et tu mets le clips ici, au plus haut. Et après, tu viens mettre les clips dans les tututes, et tu poses la carreau dessus. Et tu auras la hauteur nickel. Au moins, comme ça, tu peux mettre les deux carreaux. Et après, pour rebasculer à l'autre, il suffit de retirer les tututes de devant, retirer les tututes de derrière, et tu viens régler, normalement, c'est tout en haut des plots. Donc tu mets à l'avant-dernier trou, tu mets un clips pour tenir la carreau de chaque côté. Tu poses la carreau, et tu viens remettre les clips. J'aurais bien montré. Ouais, on va faire un peu de bordel, je vais te montrer. Hop, oula, on va rebasculer à l'autre carreau. Et si ça ne correspond pas pile poil avec l'autre carreau, c'est un bordel, il faut que tu chauffes légèrement sèche-cheveux les plots et que tu les redresses un peu. Mais normalement ça devrait aller. Ah bah oui, j'ai élargi derrière. Ah ouais, c'est le bordel. Ah bah je vais te laisser le faire du coup. Ah, sinon je vais juste la passer comme ça pour te montrer. Ah là on voit bien la différence, hein. Avec la taille des pneus et tout, c'est beaucoup plus gros. Donc, tes jantes sont là. Donc tu remets ces jantes là avec cette carreau là. Voilà. Et tu retires les élargisseurs de derrière. Donc là derrière, tu as les exalarges. Et à l'avant, normalement, t'as rien à faire devant. C'est juste derrière. Donc tu repasses sur des hexagones standards. Normalement, je t'en mets avec. Je vais regarder si je les ai déjà mises dans le carton. Normalement, je les ai déjà remis dans le carton. Ouais, tu vois, ils sont là. Donc voilà. Et pour ceux qui voulaient voir le montage de l'électronique, je vous le remontre. Donc Gilou, il l'a pris avec une radio, hein, il a rajouté 30 €, donc il a eu la radio. Oula, radio toute neuve. D'ailleurs, je crois que je la vois même pas dans le carton. Elle est où la radio? Ah si, elle est cachée là. Nickel. Et notre ami Gilou a pris en option les diffs à pignon. Donc je lui rends ces diffs à lui qui étaient avec. Donc là, j'ai plus qu'à l'emballer. Enfin, elle nettoyer un petit peu, l'emballer et lui envoyer. Donc comme tu voulais, hein, je t'ai mis sur des DIN. Là, t'as rien à faire. Là, tu branches et c'est parti. Va me manquer cette petite soupe. J'ai passé beaucoup d'heures dessus. Allez. Pour le transport, est-ce que c'est pas mieux de quand même mettre des clips? Là, je vais te la mettre en position. Tu verras. C'est un petit peu trop haut derrière. Enfin, pas assez haut plutôt. Ça fait vraiment rabaisser. Ou alors, faut que tu rabaisses l'avant pour que ça corresponde. Hop. Tac, tac. Donc, hein, tu vois, tu mets tout en haut. Et tu te mets sur le trou du bas sur le plot.
enfin sur le petit, la bouboute. Voilà, tu cherches le premier trou. Après devant, normalement, tu dois juste faire clac, clac. Sauf que là, pour le transport, ça risque d'être dangereux. Donc on va en mettre quand même. Donc je me souviens plus si c'est le haut qui est le plus haut ou le bas. Là, vous allez voir, ça va être en position 4-4. Mais tu vois, juste pour le transport, hein, tu sauras quand ça va arriver chez toi qu'il faut retirer les clips devant. Si tu veux la mettre en expo sur ton meuble. Bon, là, je suis un peu haut là. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est bon, c'est la même hauteur. Voilà, et là, tu vas voir ce que je te disais si tu mets les trucs à l'avant. Voilà. Là, par contre, tu es en position où tu peux rouler. C'est juste esthétiquement. Ah, viens là, toi. Voilà. Donc, c'est juste esthétiquement, tu vois, derrière, t'es un petit peu trop bas. Et devant, t'es. Moi, c'est pas trop vilain, l'avant. Ouais, l'avant, c'est même parfait. Tu vois, et la caro, en fait, elle demanderait à être là. Ah, il manque pas grand-chose, hein. Sinon, il faut que tu mettes les plots plus grands et que tu les recoupes à la bonne hauteur si tu veux la rouler. Après, tu peux rouler comme ça, hein, mais bon. C'est juste pour un souci de détail. Bon, attends, je vais te rajouter des clips. Quand même, hein, à la base. Hop. Voilà, puis après, je vais te l'emballer. Puis je vais te l'envoyer ça tout à l'heure. Donc, il va falloir que j'aille dans une autre ville pour pouvoir te l'envoyer. Parce que la machine où j'habite fonctionne pas. C'est le même en dessous, tu peux nous mettre des petites mousses en dessous des clips. Ça évitera que ça passe. Tu vois. Hop. On range ça. Voilà. Mais franchement, je kiffe ta soupe. C'est la première fois que je fais une soupe, j'en avais pas encore faite. Pourtant, c'est la base, hein. J'en ai pas encore faite. C'était la première fois que j'en faisais une. Donc je la kiffe, hein. J'espère que tu vas kiffer aussi. J'ai hâte que tu la déballes. Bah, tu verras, hein, t'as les stickers à mettre sur les ailerons sur le côté et tout. Je te laisserai travailler un petit peu. Et ici, tu verras, au niveau du sticker du côté, il y a une petite chounette. Et à chaque fois, je leur chauffe ses cheveux et je la remets bien. Et à chaque fois, elle revient comme ça m'énerve. Donc il faudra que tu la rechauffes et que tu la remettes encore une fois. Parce qu'à force de la remettre, ben, j'ai peur de niquer le sticker. Voilà. Bon, un petit coup de chiffonnette. Bon, je vais pas... Surtout quand tu frottes une carreau qui a un petit peu de poussière comme ça, il faut surtout pas appuyer. Parce que sinon, tu vas tout griffer la coque. Surtout que les coques en lexan, ça se griffe super facilement. Tu verras, il y a des traces de doigts encore. Petit souvenir. Donc le mieux, c'est de mettre un petit coup de polish dessus. Polish de carrosserie de voiture. Ça marche super bien. Et ça te fait une protection pour l'eau, en fait, pour les éclaboussures. Ça se transforme en petite... Ça fait des petites gouttes d'eau qui glissent sur la carreau et ça marche super bien. Donc des fois, je fais ça. Pas toujours, mais quand ma carreau elle est vraiment crade, je le fais. Et ça redevient tout nickel. Donc là, tu vois, hein, j'insiste pas, hein, j'ai pas envie d'abîmer ta coque. Donc si tu veux retirer les traces de doigts, fais-toi plaisir. Voilà. Donc tu vois, pour remettre tous les stickers vraiment parfaits, il faudra que tu chauffes un petit peu au sèche-cheveux. Mais franchement, elle est sublime cette soupe. Et tu verras, le bleu en vrai, il est encore plus beau qu'à l'image. Donc allez, c'est le moment de lui dire au revoir. Elle va me manquer la petite. Bon allez les amis, sur ce, à la prochaine. Ciao ciao.